Le Pogonaviticeps, et aussi surnommé le dragon barbu, est devenu une vraie star depuis ces dernières années sur TikTok. Comptabilisant pas moins de 2,2 milliards de vues, ce lézard est convoité de tous ceux qui souhaitent avoir un reptile à l'allure préhistorique dans leur foyer. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que s'occuper d'un lézard, peu importe lequel, demande énormément d'infrastructures coûteuses, de nourriture adaptée et de soins. Les moyens développés pour faire vivre son pogona dans de bonnes conditions ne sont pas du tout comparables à ceux d'un chat. Et c'est ça le problème. Malgré le fait que l'aspect exotique et spécial du dragon barbu donne envie d'en avoir un, ce qui nous est montré sur les réseaux n'est pas du tout représentatif de la réalité. C'est pour cette raison que TikTok est un danger. Le python royal. Évidemment, tout ce qui est considéré comme spécial, exotique et dangereux plaît au public international. Plusieurs recherches mentionnent le fait que le cerveau est attiré vers l'interdit. Mais quand il est question d'êtres vivants très souvent maltraités sur les réseaux, un enjeu moral fait surface. Le python royal s'est très souvent retrouvé entre les mains de maîtres avides d'argent et de visibilité. Bien qu'il ne soit pas venimeux, ce serpent est un animal sauvage et non domestique. En 2022, l'Université de Cambridge, aux États-Unis, a mené une étude sur les conditions de vie des pythons royaux en captivité et les résultats sont effrayants. 54,7% des pythons royaux ont un terrarium bien trop petit pour qu'ils puissent s'allonger entièrement. Les aussi petites cages peuvent entraîner énormément de stress, de blessures et de mal-être. De plus, 48,1% des propriétaires de cette espèce de serpent ne calculeraient même pas le taux d'humidité. Un aussi gros reptile demande de l'entretien et de l'attention. C'est donc pas normal d'en posséder un si vous n'êtes pas qualifié. La veuve noire. L'araignée la plus venimeuse de l'Amérique est une des plus grandes influenceuses que le monde n'ait jamais connue. Avec 6,5 milliards de vues sur TikTok, la veuve noire d'Amérique du Nord a su captiver l'attention des plus courageux. Dégoûtante et effrayante pour certains, cette arachnide a néanmoins conquis le cœur du public. Mais à quel prix? Quand les gens sont confrontés à un mystère, un danger ou une question auquel ils n'ont pas la réponse, soit ils cherchent à en savoir plus, soit ils fuient l'information. Explique Léane Nirfort, chercheuse sur le comportement humain face à un animal. Encore une fois, plusieurs ne comprennent pas que certains animaux sont mieux de rester derrière un écran. Dans les dernières années, une augmentation du commerce d'animaux sauvages s'est fait remarquer. Malheureusement, cela a engendré de nombreuses blessures humaines ainsi qu'animales, sachant que le monde ne sait généralement pas réagir face à un danger causé par une veuve noire. Le capybara. Le plus gros rongeur du monde a également explosé sur la plateforme TikTok. 6,8 milliards de vues. C'est comme si presque l'entièreté de la planète avait regardé cet animal d'Amérique du Sud. C'est son air innocent, mignon et surtout comique qui a donné envie à certains de s'en procurer un. C'est le désir de nouveauté qui pousse à acheter alors qu'on n'en a pas les qualifications. Mais pour quelques personnes, c'est surtout pour montrer au monde qu'ils ont un animal tendance. C'est exactement pareil qu'une personne qui montre sa nouvelle robe. Cependant, le capybara, lui, ressent des choses et ça ne l'intéresse pas du tout de faire sa star devant une caméra. Il faut aussi comprendre que certaines espèces animales, dont le capybara, vivent en groupe. Si vous en achetez un, il en faut au moins 3 autres pour qu'ils se sentent à l'aise et aimés dans sa nouvelle famille. L'effet grenouille. Ici, je ne vais pas parler d'un animal, mais d'une mode qui a eu son lot de problèmes. Un peu après le confinement, les grenouilles sont devenues virales sur la plateforme TikTok. Des chapeaux, des chaises, des jeux et des êtres vivants. Ce qui semble étrange, c'est que les propriétaires des grenouilles n'ont pas fait la distinction entre le matériel et le petit amphibien fragile qu'ils ont adopté il n'y a même pas un mois. Prise par la peau, manipulée brusquement et transformée en animal de foire, c'est ça, l'effet grenouille. Avec son allure triste, mignonne et ressemblant à une balle anti-stress, la grenouille de pluie du désert a été particulièrement touchée par la notoriété. Tout le monde en a voulu une. Mais seulement quelques semaines plus tard, plusieurs ont décidé de jeter leur grenouille, lassés de cette petite bête. La jeter dehors ou dans une poubelle, comme certains l'ont fait, n'avait aucune problématique à leurs yeux. C'est là que rentre en compte l'enjeu environnemental. Les grenouilles, en plus de ne pas être adaptées à notre climat, peuvent être toxiques et défaire certains écosystèmes locaux. L'axolote. Le dernier animal est sans aucun doute celui qui a fait le plus parler de lui ces dernières années. Originaire du Mexique, l'axolote est un amphibien de la même famille que les salamandres. Même aujourd'hui, cet animal continue à être très populaire grâce à ses différentes apparitions dans les différents jeux vidéo. Fortnite, Minecraft ou encore Roblox, l'axolote fait désormais partie de la culture populaire. Cette espèce est en extrême voie de disparition due à la pollution et à la destruction de son habitat naturel par l'homme. Sa popularité TikTok a aggravé sa situation déjà très compliquée. Plusieurs personnes pensant qu'un amphibien n'a aucun besoin ont voulu en adopter un après avoir vu une vidéo mignonne les mettant en scène. Pour être plus précis, 3,1 milliards de vues. C'est le nombre de gens qui ont vu cet animal dans plusieurs circonstances non adaptées pour sa santé. En 2022, les refuges néo-zélandais ont eu des cargaisons de milliers d'axolotes abandonnés par leurs maîtres, s'étant lassés de leur amphibien. Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, partager des TikTok d'animaux sur les réseaux n'est pas toujours la meilleure idée. Il faut toujours réfléchir avant d'adopter un animal, à ses besoins, au coût du vétérinaire et à notre capacité à lui donner de l'attention ainsi que du temps. J'espère fortement que cette vidéo en a informé plus d'un. Merci à tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à liker, à commenter et à activer la cloche. Je vous dis à bientôt pour une prochaine.